Donc, ce que j'ai voulu faire depuis le début, depuis 20 ans, c'est de prolonger mes voyages. Ce que j'ai fait souvent, c'est de partir 6 mois, 1 an avec mes économies. Quand j'avais plus d'économies, je rentrais au Canada, je retravaillais bon, en informatique ou en restauration. Ça a été mes deux grands domaines d'emploi. Et quand j'avais suffisamment d'argent, je démissionnais et je repartais. Donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Une façon de prolonger son voyage pour que ça coûte moins cher, c'est de travailler pour être logé puis nourri. C'est quelque chose que j'ai fait ça aussi en Nouvelle-Zélande quand j'ai habité là-bas, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça s'appelle Workaway. En fait, il y a plusieurs sites. Celui que j'ai utilisé, moi, c'est Workaway. Ça coûte, je pense, une cinquantaine de dollars pour s'abonner, pour pouvoir écrire. On peut quand même consulter les projets sur le site sans devoir payer, mais pour contacter les gens, il faut s'abonner. Il y a toutes sortes de choses. On peut prendre soin des enfants. Il y a plusieurs familles qui cherchent quelqu'un pour s'occuper des enfants, pour faire la cuisine. Il y a beaucoup de trucs par rapport aux travaux manuels aussi, de faire de la peinture, de remonter une clôture, faire des choses comme ça. Il y a aussi des trucs en informatique, aider les petites entreprises à développer leur business, leurs médias, leurs réseaux sociaux, ces genres de choses-là. Et c'est vrai, je viens de me rappeler, j'ai aussi fait ça à Taïwan. À Taïwan, même chose, j'étais logé, nourri, payé un tout petit salaire, mais ce que je faisais, j'adorais ça, j'accompagnais des groupes touristiques. Donc, j'étais chauffeur, même sans parler chinois, ou je parle très, très peu chinois. Je prenais des groupes, je les amenais en excursion, puis il y avait un guide local qui parlait chinois qui s'occupait d'eux. Donc ça, j'ai fait ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça force l'immersion, c'est sûr. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une belle façon de voyager. Par contre, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de projets. Il y en a qui sont moins organisés, comme quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je devais travailler dans un centre qui avait du yoga et tout. Puis quand je suis arrivé sur place, c'était pas comme sur les photos. Donc il peut y avoir des surprises comme ça dans les deux sens, des meilleures surprises, d'autres moins bonnes. Et c'est vrai aussi à l'inverse, parce que ce que j'ai entendu énormément, c'est que des gens qui organisent ou qui accueillent des touristes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir participer dans ces projets-là, être logés, nourris, mais sans trop travailler. Donc, il faut vraiment quand même s'attendre à, ben, moi, en tout cas, pour moi, c'est important de contribuer, de travailler. Souvent, c'est 20 ou 25 heures par semaine. Et c'est des belles façons de connaître des gens locaux, contribuer à des projets souvent qui sont vraiment très beaux, très humains. Donc, c'est riche, selon moi, comme expérience et ça permet de rester dans un pays pendant beaucoup plus longtemps parce qu'on n'a pas de dépenses ou très peu. Donc ça, c'est une façon que j'ai bien aimé faire. Il y a aussi, je l'ai fait beaucoup avec mes études. J'ai fait un bac puis une maîtrise en relations internationales. Donc, j'ai terminé mon bac avec une session en Allemagne, puis j'ai terminé ma maîtrise avec une session en Belgique. Donc, avoir un visa d'étudiant, c'est aussi une façon intéressante de pouvoir rester dans un pays plus longtemps. Puis même souvent, c'est possible de travailler en même temps. Moi, je ne l'ai pas fait, mais souvent, les visas d'étudiants permettent d'avoir un petit emploi là, d'une vingtaine d'heures par semaine. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors c'est ça, je pense que ce qu'il faut au départ, pour moi, c'est de limiter les dépenses. Ça permet vraiment de prolonger son séjour, mais c'est pas la solution non plus, parce que maintenant, bon, avec le temps, j'aime beaucoup plus mon confort, j'aime habiter dans des beaux endroits. Ici, la nourriture est fournie, il y a des cours de yoga, je fais des cours de Muay Thai aussi, c'est vraiment un très bel endroit. C'est pas le moins cher. Ce qui est important aussi, c'est avec le temps, pour vraiment vivre nomade, je pense, c'est de développer sa source de revenus. Développer une source de revenus qui va être possible de gagner en ligne, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde. Donc, voilà. Fait que dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment j'ai fait pour développer cette source de revenus-là qui me permet de voyager aussi longtemps que je veux. À bientôt!